Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, ça fait beaucoup, hein, regardez la page 1 et 2, c'est incroyable ce qu'il y a ici. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et puis j'ai trouvé la solution de mon problème de mon pop-up aussi. Puis, je vais faire quelque chose ici avec vous. Ensuite, on va commencer la page 3. Alors, ici, j'ai mes aimants, comme vous voyez. Et puis, ici, je voudrais faire un petit pop-up. Mais avant, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ici, j'ai une photo qui restait, juste une. Je vais mettre une, d'ailleurs, je la colle. Alors, je l'ai mise ici, dans une petite carte. Puis, je pourrais écrire quelque chose. J'ai une petite histoire à raconter ici. C'est certain que je n'ai pas de décoration encore. Hein, ça va venir après. Ensuite, quand j'ouvre ici, alors, vous voyez ce que ça fait. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, vous voyez. Ici, mes goussets. Alors, j'ai mis 4 mm. Alors, je pense que je recommanderais de mettre 5 facilement. Parce qu'une fois qu'on a mis les papiers de matage, les photos, c'est incroyable toute l'épaisseur que ça prend. Alors, ça fait que c'est difficile d'entrer ici un petit peu. J'avais mis des petits demi-cercles ici. Je me suis dit, ben, ça va régler mon problème. Ça va montrer le chemin quand on le ferme. Sauf qu'on ne peut plus l'ouvrir. Alors, ou à la limite, j'aurais pu le plier, mais bon, non, je pense pas. Alors, voilà, j'ai toutes mes photos ici. J'ai mis des petites incrustations. J'ai fait la même chose ici. Ici, il me restait une photo. J'ai dit, je vais la mettre ici. Ici, ben, j'avais ajouté des décorations, faire des petits montages avec les engrenages, tout ça. Et puis, j'ai ma petite carte qui explique toutes les photos, qu'est-ce que c'était, etc. Alors, il me reste ici à mater. Je n'ai pas fait encore. Alors, ça entre ici. C'est bien, hein? Je suis contente. Ici, là, c'est ça. Comme je vous dis, il faut l'aider un petit peu. Parfois, c'est à cause des papiers de matage ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui est mal collé. Mais bon, ça fait que c'est un petit peu difficile. Alors, 5 mm minimum. Je vais vous montrer l'autre aussi que j'ai réglé. Il y a un problème. Regardez comment est-ce qu'il va bien, là. J'ai trouvé ce que c'était le problème. J'aurais pu vraiment aller voir dessous pour voir qu'est-ce qui se passe. J'aurais compris bien rapidement au lieu d'enlever des cartes. Alors finalement, ma petite carte, je l'ai remise. Alors j'ai dû faire une petite bande ici. J'ai maté par-dessus parce que je l'avais collée. Alors ce qui est arrivé, c'était que, d'ailleurs, je l'ai écrit dans la boîte de description de la dernière vidéo vu que je cherchais le problème. Alors quand j'avais maté, j'avais comme, pas maté, mais renforcé ma bande ici de 9 cm. Je ne m'étais pas rendue jusqu'au bout. Alors, il y avait un bout qui pliait, tout simplement. C'est à cause de ça. Là, regardez, il fonctionne très bien. Alors, les cahiers, il n'y a pas de problème. En haut, peut-être, encore là, j'hésiterais, mais bon, peut-être juste pour 2 photos, ça pourrait aller. Mais là, c'est parce qu'on se trouve à avoir 3 photos, du papier de matage, alors ça fait lourd, parce que lui, il monte. Mais certainement, celui-là, il n'y a pas de problème pour faire des cartes doubles comme ça. Alors, je suis bien contente. Alors ici, je vais faire quelque chose avec vous. Alors, je vais mettre dans ce sens-ci pour vous montrer. Alors, j'ai commencé, j'ai mis un petit rabat ici. Ben, ici, premièrement, j'ai fait une pochette boîte, tout simplement, alors, avec la coche ici, pour la photo. Ici, comme je vous disais, j'étais pour insister sur les tuyaux dans les papiers design. Alors, j'ai un petit rabat avec une bande de collage, pas de gousset. J'ai maté des deux côtés. Alors, ici, j'ai mis un papier de fond. Ici, ben, j'ai mis une image, mais ici, j'ai mis un papier de fond parce qu'on met des petits éléments devant, 3D. Alors, j'ai préparé mes éléments. Alors, premièrement, j'ai un autobus comme ça. Je pense que c'est un autobus. Ensuite, j'ai statique. Attendez, mon autobus, il est comme ça. Alors, lui, il faudrait que je le mette dans l'autre sens, je pense. Parce que les petites découpes sont dans les deux sens. On peut choisir dans quel sens on veut, quelle direction qu'on veut. Alors, moi, je vais la mettre pour que ça aille comme ça. Alors, j'ai voulu comme faire un peu du trafic de voitures sur les autoroutes. Je les trouve trop drôles, les camions, tout ça, ce qu'ils ont fait. Alors, ici, j'en ai un. Alors, lui, il va être au fond. Alors, j'ai pris un papier qui est un peu moins large que l'élément qui est ici. D'accord? Alors, ce que je fais, je l'ai fait souvent, mais je le refais avec vous. Alors, premièrement, une bande de collage pour coller au fond ici. Comme ça. Ensuite, vous décidez quelle profondeur vous allez le faire. Alors, moi, je ne le ferai pas un petit peu. Donc, vous avez, premièrement, vous avez la hauteur de ce que vous voulez. Alors, moi, je vais faire arriver des roues à peu près ici. Je vais mettre un petit papier de matage ici. J'ai des petites bandes ici. Je pense que je vais mettre ça. Ça va être parfait. Alors, les roues ici. Donc, je vais le faire arriver tout juste en bas, ici, pour pas que ça dépasse. Alors, je fais une ligne de pliure là. Alors, c'est la hauteur que vous voulez que votre élément soit. Ça. Ensuite, la profondeur. Alors là, la profondeur, moi, je ne vais pas la faire loin. Ça va être celui qui va être en arrière-plan. Donc, je le fais 1 cm. Puis, je vais couper pour me garder une bande de collage. Alors, c'est ce qu'on a ici.
Alors, je récapitule. La bande de collage qui va être ici sur le plancher. J'appelle ça le plancher et le mur, d'accord? Sur le plancher. La hauteur pour que mon autobus ici soit sur place. Alors, vous voyez, on ne dépasse pas. Ensuite, la profondeur, 1 cm. Donc, tout ça va être collé à 1 cm du pli ici. Plus la bande de collage qui va être collée ici. Ça donne tout ça. OK? Donc, premièrement, je vais biseauter mes bandes de collage parce que je ne vais pas marquer par-dessus. Toutes les bandes de collage. Peut-être que celles du fond, je vais les refaire avec le même papier. Bon, tout de suite, je vais biseauter au cas où je décide de ne pas les faire. Alors, là, il faut que je calcule 1 cm. J'ai tout ça la même chose. Alors, 1 cm à partir du pli. Donc, ça me donne ici. Ça, c'est bien, bien important d'avoir la même chose. Parfait. Donc, ça veut dire que c'est là que je vais mettre la petite bande de collage du bas. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mater le fond avant. Alors, je vais mettre quelque chose comme ceci. Juste le fond où est-ce que c'est qu'il y a les roues, pour pas que ce soit blanc derrière. Alors, comme ceci, tout simplement. Je vais juste mater, ancrer le fond ici, ce qu'on va voir. De la colle. Alors, ça se trouve être ici à la base de où est-ce que c'est que mon autobus va être installé, tout juste au bord. Donc, on met de la colle ici, sur la bande de collage, la première qu'on a faite. Puis, on installe le pli ici, sur notre petite marque. Alors, il ne faut pas que votre bande de collage soit plus qu'1 cm, sinon vous allez avoir des problèmes. On en enlève un petit peu. Vous gardez une petite marge de manœuvre. Un petit peu plus court. Donc, je le mets ici. Je vais le mettre, vu que ça va par là, je vais le mettre ici. Alors, tout juste 1 cm sur ma marque. Fait. Puis, il ne faut pas que je dépasse ici. Puis, il faut que je me garde une marge de manœuvre parce que ici, lui, je vais le faire dépasser un petit peu. Il ne faut pas qu'il dépasse la page. Donc, je vais passer encore un petit peu comme ça. Je me suis gardé environ 6 mm. Donc, je vais presser ici. J'enlève mon excédent de colle. Je vais m'assurer que c'est bien droit. Je presse tout ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier. Alors, encore là, vous faites toujours mater le fond qui est ici. Je n'ai pas assez long avec ça. Je le mettrai après coup. Alors, vous pouvez mater ici le fond aussi. Alors, vous allez mettre de la colle sur la bande de collage, qui est la 4e partie ici. Donc, numéro 1, bande de collage du plancher. Numéro 2, c'est la scène. Numéro 3, la profondeur, l'élément. Et puis, numéro 4, c'est pour coller sur le mur. Alors, vous pliez la profondeur et le numéro 3 et numéro 4. Assurez-vous que c'est bien droit. Je m'aperçois que c'est peut-être pas très droit. Pourquoi, hein? Voilà. Là, des éléments, vous pouvez en ajouter. Alors, faut faire une chose qu'il faut faire attention, c'est que quand on ajoute des éléments, plus que vous allez haut et plus que vous allez devant. Alors, haut ici sur le mur ou devant sur le plancher, plus que vos éléments doivent être petits parce que vous allez fermer puis les éléments vont monter en haut. Alors, si vous avez des choses qui sont grandes, puis que ça, c'est supposé être bien comme ça, parfait. Quand ça plie dans les deux sens, c'est que vous étiez vraiment au bon endroit. Comme ça, vous voyez. Je vais presser derrière un petit peu davantage. Alors, si moi, je vais mettre un élément flottant tout à l'heure, alors vous allez voir que ça va monter. Alors là, je mets de la colle partout, mais je me garde ma petite marge sur le côté parce que je n'ai pas tout à fait la largeur. Donc, je ne mettrai pas de la colle jusqu'au bas. Même en haut, ce n'est pas nécessaire parce qu'on n'est pas tout à fait la hauteur non plus. Alors, les roues ici, puis le centre. Alors, les roues, je les fais arriver en bas, mais pas tout à fait. Il faut se garder un quart de millimètre pour pas que ça fasse croche. Puis ici, pour la largeur, ben, il ne faut pas que je dépasse ma page. Donc, ici, je fais correct comme ça. Je vais aller presser. Je ne sais pas si ça presse quand je fais ça parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, puis le papier est épais, alors je ne suis pas certaine. On va faire comme ceci, je pense que ça va être plus efficace. Alors, je vais en profiter pour le redresser s'il y a besoin. Alors, ça, c'est l'élément comme ça. D'accord? Ensuite, on a le petit. Ça, avec la petite voiture. C'est des petites choses, hein, puis c'est facile à perdre. Ah, il est ici.
Donc, celui-là, j'ai pris la largeur du centre, ici. Pas qu'on dépasse le papier. Il faut que ça se cache derrière. Alors lui, je vais le mettre devant ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me trouver à m'attacher sur l'autobus. Alors, il y a un bout qu'on ne verra pas. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien bas. Votre attache, elle va arriver bien basse ici pour que ça ne cache pas trop de l'élément qui est là. Donc, on se fait une bande de collage. 1 cm. Ensuite, alors comme je vous dis, ça ne sera pas haut, pas du tout. Alors, j'ai mis 6 mm. Alors, si on regarde un peu ce que ça donne, j'ai mis ma bande de collage, j'ai mon 6 mm ici. La petite voiture, elle va être collée ici. Puis, là, on décide à quelle profondeur. Donc, je vais aller à peu près, peut-être à 2 cm, quelque chose comme ça. Décider. Je mets 3/4 de pouce. Comme ça. Puis, une autre bande de collage toute petite. Je vais biseauter la bande de collage pour pas qu'on la voit quand on regarde tout ça. Les 2 bandes de collage. Donc, j'ai... Alors, il ne faut pas l'inverser. Hein? On a 4 morceaux, il faut que ça donne ça. Il faut qu'il y en ait un en bas et un derrière. Il faut qu'il y en ait 2 autres. Alors, moi, je suis comme ça. Parce que je ne voulais pas l'avoir trop haut, pas trop caché de l'autobus. Puis, je voulais l'avoir profond pour donner de la dimension. Donc, il faut que je mesure combien est-ce que c'est que j'ai calculé de profondeur. Alors ici, j'ai exactement 2 cm. Donc, je vais décider à peu près où est-ce que je vais le mettre. Je vais le mettre en avant ici. 2 cm, ça me donne ici. Donc, je vais mettre de la colle sur ma bande de collage du plancher. Le point que j'ai fait. Je vais le mettre ici, comme ça. Je vais tout juste sur ma marque. Bien égal, bien parallèle avec le bord de la page. Comme ça. Okay. Je ne cacherai pas beaucoup de l'autobus parce que c'est la bande qui est en bas. Ensuite, alors là, on plie 2. Allez, je plie tout ça. Alors là, si vous voyez, quand vous avez vous arrivez tout juste comme ça avec la bande de collage, peut-être que vous avez besoin d'en enlever un peu parce que ça bute sur l'autre. Il ne faut vraiment pas que ça soit trop large, sinon ça ne vous pliera pas. J'en enlève un petit peu. Voyez-vous, là, j'ai un petit espace. Ici. Donc, j'ai plié les 2. Je mets la colle sur la bande de collage ici. Avec mon doigt. Puis, je vais fermer tout ça. Je vais presser. Ensuite, je vais mettre mon petit élément. Je vais presser comme ça aussi. Comme ça, il ne veut pas se rendre. Oui, c'est ça. Alors, je vais mettre mon élément ici. Ça, c'est certain, je vais mater. Alors, je vais mater derrière ici et derrière là. Là, je vais presser un petit peu plus sur ma bande de collage. Je sais pas si ça donne quelque chose. Ici d'accès parce que c'est vraiment pas haut. Alors, je vais mettre mon petit... Alors, je vais mettre dans la direction opposée. Donc, je mets de la colle. Je peux mettre de la colle juste sur ma petite bande de collage, ma petite bande ici. Puis, je vais l'installer ici. Il ne faut pas que ça dépasse les côtés. Ça donne ça. C'est joli, hein? Ensuite, alors là, j'ai une lumière, une ampoule de lumière, comme ceci. Alors, je vais l'ancrer un petit peu. Puis, j'ai une bande d'acétate. Alors, l'acétate, que ce soit propre. Alors, moi, je vais le faire ici. Je vais le coller derrière l'autobus. Donc, si je colle derrière l'autobus et que je ferme tout ça, alors, il n'y a rien qui dépasse, c'est parfait. Alors, je peux même la faire un petit peu plus haute. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper sur le long. Alors là, encore là, il faut que j'aille avec la largeur que j'ai. Alors, j'ai pas grand-chose. Je vais le faire plus haut, puis on enlèvera si on a trop. Double face. Est-ce que j'ai assez avec lui? Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, un tout petit morceau de double face en bas de l'acétate. C'est un petit peu trop large. Puis un petit morceau en haut, mais en haut, on n'est pas certain encore. On va commencer par coller celui qui est en bas pour voir qu'est-ce qu'on a de disponible de hauteur. Parce que, comme je vous dis, plus qu'on est haut ou plus qu'on est devant ici, quand on plie, ça risque de dépasser. Donc, j'ai mon adhésif à 2 faces ici.
sur le devant. Alors, je vais le placer ici. Un petit peu parce que je n'ai pas droit, puis on voit. Alors, tout juste ici. Ici, bien droit. Je vais mettre devant parce que là, je vais vous montrer, mais je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Alors là, si je mets ma lumière, mon ampoule ici, ici, puis que je descends, voyez-vous, elle va sortir. Alors, je m'en enlève un petit peu. Je mets du double face sur l'autre, sur le haut de l'acétate. Vous ne voyez pas passer de l'acétate, là, mais bon. Comme ça. Je vais ici, puis je vais installer mon ampoule. Alors là, l'ampoule, il faudrait qu'on regarde pour qu'elle dépasse. Donc, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Ça fait un petit élément de plus. Regardez, elle dépasse un peu. Je vais devoir la descendre un petit peu. C'est de l'enlever, la descendre un petit peu. Je ne pense pas être capable. Parce que ce double face-là, je peux vous dire qu'il colle. Je ne vais pas briser rien. Alors, je vais couper ici derrière. Puis, je vais ajouter un double face un petit peu plus bas. Pour que ça dépasse. Donc, ici, comme ça. Je vais mettre mon ampoule un petit peu plus bas. Voilà. Je suis certaine que mon fils va aimer ça. Voyez-vous, ça ne dépasse pas. Je l'ai baissé un petit peu. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Puis ici, c'est certain que quand je suis venue pour mater le devant ici, j'ai calculé avec mon papier bien positionné, puis j'ai mis ma disclipette, la même chose qu'on avait fait hier ou avant-hier. C'est le même principe, avant de l'installer. Bon, maintenant, alors ça, je mets ça de côté. C'est une page assez énorme, mais bon, ça va être comme ça. Alors là, on fait la deuxième page. Deuxième bloc de page. Alors, ici, j'ai décidé que je prenais une encensée, avec ma doublure de page en haut. Ici, j'ai mon attache à la tranche. Alors, je vais faire premièrement un rabat qui va vers l'extérieur de la page parce que j'ai besoin qu'il s'ouvre au complet. Okay? Parfois, on a des pop-up que quand on ouvre juste un peu, on voit, puis c'est parfait, c'est correct. On peut l'installer du côté de la tranche. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir des pages ici. Comme ça, l'album. Donc, moi, je les mets ici parce que mon pop-up doit s'ouvrir au complet. Alors, j'ai pris la hauteur de ma doublure de page. On travaille sur la doublure de page. J'ai fait la largeur de ma page, moins environ 3 mm. J'ai fait un gousset de 3 mm. Alors ça, le gousset, habituellement, on n'en fait pas quand on fait ce genre de pop-up. Mais je l'ai fait dernièrement avec un gousset. Et puis, ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai décidé de l'utiliser ici parce que ça donne une bonne chance quand on a de l'épaisseur. Parce que là, moi, j'ai 4 photos à installer qui vont flotter. Flotter. Ils vont être installés sur un pop-up élevé. Alors, je mets de la colle sur ma bande de collage. Je l'installe ici avec le gousset sous les doigts. Complètement bas. Je suis ma page. Ici. Comme ça. Mon papier est tellement épais que je n'arrive pas à mettre le gousset sous les doigts, mais je vois exactement où est-ce qu'il arrive. C'est parfait. C'est tout bien droit, parfait. Je vais juste le presser un petit peu. Parce que là, quand je vais l'ouvrir, il va tout se décoller. Je vais aller un petit peu ici comme ça. Consolider un petit peu. Ça, tu vas là. Bon, on a ça. Alors là, on pourrait, je pense que je vais mater d'avance. Alors, je vais mettre un petit peu de papier design. Je vais regarder ce que j'ai ici. Alors, des faux unis, c'est certain. Je pense que je vais aller avec ça. Ça, j'en ai une autre feuille. J'ai 2 blocs. Alors, j'ai pris seulement, il me reste 3, 4, 5, si je compte celle de la couverture. Donc, j'ai pris seulement 3 feuilles. Quand même bien. Bon, ici. Ici, ça se trouve être coupé dans ce sens-ci. Ah non, je vais prendre le faux uni. Oui, c'est ça. Bon, je vais prendre le faux uni. Ce que je fais, c'est que, vu que je vais avoir 2 morceaux ici qui sont
Excusez. Alors ici, moi, j'ai tout ce morceau-là. Je pourrais prendre une autre feuille de l'autre bloc, la même chose. Parce que j'aurais besoin de tout le morceau complet. Alors, c'est ce que je vais faire. Parce qu'il m'en manque un petit bout, puis ça m'embête un peu. Parce que je vais couper ma feuille en deux. Alors, j'ai 30,5 cm. J'ai besoin de couper en deux pour avoir tout le papier. On va aller voir c'est quoi le papier que je voulais. Celui-là. Parfait. Ça, je mets ça de côté. Ça aussi. Bon, ça vous prend une feuille de 30 au complet. On va prendre ça ici. Même qu'on a ça ici qu'on peut utiliser. Pourquoi pas. Alors, on va la couper dans le sens-ci, au centre. Alors, ça va nous donner deux papiers qu'on va pouvoir mettre ici. Ici, j'ai presque 30 cm, donc j'ai besoin des deux au complet. Donc, je vais trouver le centre. Puis, je vais couper comme ça, sur le large. Ça donne un sens, là, il faut que vous soyez sur la largeur. Pour qu'on puisse avoir deux morceaux comme ça. Peut-être même que je vais les mettre comme ça et comme ça avec les petites bandes au centre. Oh, je suis pas au centre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien fait 6. Je n'ai pas coupé au centre. J'avais une autre marque. Bon, je vais être obligée d'en couper un petit bout. J'en aurai moins haut, puis c'est tout. J'ai mal coupé mon... Quand il y a des designs comme ça, parfois on prend une marque de design, on pense que c'est notre marque qu'on a fait, puis finalement, c'était pas ça. C'est correct. On aura tout ça ici. Alors, je vais mater tout de suite. Ici, il faut faire attention à savoir qu'est-ce que c'est qu'on veut avoir comme fermoir. Alors, encore là, je vais mettre un fermoir aléatoire. Un beau morceau ici. Parfait. Alors, une bande de collage. Ici, je vais avoir un petit peu d'épaisseur. Alors, je vais faire 6 mm de gousset. Puis, je vais me garder un bon bout. J'ajusterai si j'ai besoin plus tard. S'il est trop long, j'en enlèverai. J'ai une petite idée de ce que je vais faire. Alors ça, il faut l'installer tout de suite. Alors, je la colle sur la bande de collage, sur le dessus. Je vais prendre avec mes doigts. Puis, je vais l'installer à peu près ici. Moi, j'aime bien ne pas avoir des fermoirs centrés au centre, comme centré ici. J'aime bien avoir, pas en haut, mais un petit peu en bas, oui. Alors ici, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a, alors je vais vous expliquer, on se trouve à avoir la tranche qui est ici. Donc, moi, si j'ai ma page qui est comme ça, fermée comme ça, avec toute l'épaisseur, quand je vais arriver pour tourner la page, comme ça ne voudra pas, parce que c'est trop épais ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever un petit peu sur la largeur du rabat qui est ici, pour qu'on puisse le pencher comme ça. Alors, c'est quand il est vertical, 90 degrés, qu'on ne peut pas vraiment tourner nos pages tant qu'on a besoin. Alors, vraiment, l'idéal, c'est d'avoir un petit peu moins. Alors, je vais enlever environ 3 mm. Là, je vais pouvoir le placer comme ça, en pente, en angle de 45 ou un petit peu moins, si vous voulez. Alors, j'en enlève un petit peu. De toute façon, j'en ai beaucoup trop pour rien. J'ai enlevé 4 mm. Je vais refaire mes coins. Je vais sabler un petit peu parce que ça, c'est... Bon, alors, je vais faire des flèches aussi. Okay. Avant de faire des erreurs. Donc, ça, c'est installé. J'ai mon rabat ici. C'est bien collé. Parfait. Alors, on va... Là, il faut que j'ancre tout ça. On va calculer la largeur. Alors, je pense que je vais mettre le côté bleu ici. Alors, il faut que je couvre ici mon fermoir. Puis je me rends tout juste pour dégager le pli du rabat qui est ici. Je vais couper. J'ai une petite chute à utiliser. J'utilise beaucoup des chutes. Regardez, j'ai presque rien de chute. J'utilise toutes mes petites chutes. J'en ai quelques-unes ici, vraiment minimes. Alors, j'ai celle-là. Ensuite, je vais avoir celle-ci. Peut-être que celle-ci, je mettrai le bleu au centre. Question de faire une démarcation. Alors, je vais me placer. Alors là, vu que j'ai un gousset de 3 mm, je me place à gauche du gousset à droite du gousset de droite. Au gauche. Un petit peu, il faut être bien précis. Alors, ici, je vais faire une petite note. Je vais enlever ça. Une autre petite chute. Parfait.
Alors là, il faut que j'enlève tout ça. Ça va sur son trépied. Et on va devoir mettre un autre papier en haut. C'est sûr qu'on a bien ancré la coupe du papier pour pas qu'on voit le blanc. Même chose ici. Le papier est très très raide. Le papier ici, lui, est plus mince. Le 20-20. Mais le 30-30 est vraiment épais. Hein. Du papier de bonne qualité. Voilà. Donc, celui-ci va aller ici. Bien, on va le coller tout de suite. Ça me prendrait une grosse bouteille de colle parce que là, ça va être trop long avec ma petite. Le papier est tellement épais qu'on ne verra pas les marques de colle. Alors, moi, j'aime bien utiliser celle-ci pour ne pas voir les marques de colle sur le papier, surtout quand on colle du papier uni. C'est difficile de faire attention, pas trop à mettre, il faut qu'il y en ait partout quand même. C'est peu difficile. Alors, avec celui-là, on n'en met à peu près jamais trop. Il faut juste faire bien attention d'en mettre partout, comme je fais maintenant. Puis, ça, vous retrouvez que tout est bien collé. Bon, ici, je me garde mes lunettes ici, comme ceci, bien droit en bas. Je vais tout écraser ça avec mon gros plioir. Je l'avais trouvé tout à l'heure, je l'ai perdu. Ici. Quand j'ai des grandes surfaces, j'aime utiliser mon gros plioir, ça écrase bien. Et ça travaille bien parce qu'on n'a rien encore d'installé. Ici, ben, je me trouve à avoir un arrondi. Alors, je vais le faire tout de suite. Je vais l'ancrer. Comme c'est ici. Bien avec l'autre. Bon, voilà. Alors, on a déjà matté ça. Ensuite, je vais mettre une ligne de couleur. Je vais prendre une ligne de papier ici. Alors, j'ai une petite ligne de rien du tout, d'à peu près 3-4 mm, juste pour faire un contraste. Je vais tracer la marque pour la deuxième, pour que ce soit la même largeur. Comme ceci sur l'envers pour enlever les petites miettes de papier déchiré. Parce que madame n'est pas tout à fait neuve. Alors, ici j'ai un côté texturé, donc je vais mettre la colle sur l'autre côté.
ça. Je laisse un petit 1 ou 1 demi-millimètre du papier craft dessous. Question que ça fasse comme une autre incrustation. J'aime bien toujours laisser un petit peu. Ça fait vraiment une belle différence. C'est long, mais bon, il faut le faire. En même temps, bien, vous voyez comment le faire, ceux qui ne l'ont jamais fait. Donc, je me place ici, même chose. Toujours avec la même petite bordure de 1 demi-millimètre. Comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faudrait que je mette un autre papier en haut. Je n'ai pas le choix que de le mettre parce que sinon, je ne peux pas installer mes choses. Alors, je vais mettre comme ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, même largeur ici, comme ceci. Puis, encore là, je me laisse 1 demi-millimètre de papier craft. Puis, une petite marque ici, que je me laisse 1 millimètre sur le côté. Regardez, il y a beaucoup de choses. Gâté. Ça. Alors, ici, je vais serrer un petit peu. J'ai pas ma bonne lame. Parce que quand je coupe du craft, je prends la lame qui est plus usée. Parce que ça ne fait pas de déchirure, parce que le papier est quand même assez épais. Puis, le papier craft, il userait ma lame si j'utilisais une lame neuve. J'utilise toujours une lame, comme quand j'utilise des lames pour couper la cartonnette. Je prends des lames qui coupent plus bien le papier, que ça déchire trop. Alors, entre les deux, quand j'ai besoin d'une lame neuve, ben, je garde celle qui n'est pas trop usée pour le papier craft. Donc, je mets ça ici. Ici, encore avec mon 1 demi-millimètre. Je garde la même distance du côté ici que mes autres papiers. J'essaie d'être bien régulière là-dessus. Ici, ça arrive tout juste sur le bord. C'est tout à fait droit, il manque un quart de dixième de millimètre, mais ça va être correct. C'est ça, je fais la même chose ici. Alors, je prends la largeur. Un petit peu plus large, donc je pense que je vais aller ici. Non. Parce que ici, j'ai une petite bordure avec la marque du papier, alors je vais l'enlever. Du papier basile en passant, si vous pouvez le savoir. Comme ça ici. Ici, ça c'est mal collé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais empiéter dessus, puis je vais replacer une autre bande ici. Puis la hauteur, un petit peu plus haut parce que je suis sur la doublure de page, puis mon rabat n'était pas tout à fait à la même hauteur. Donc, à ce temps-là, il faut ajuster. C'est ce que je vais faire comme ça. Je passe mes marques. OK. Bon, après ça, on va pouvoir travailler sur le pop-up, qui est très simple, mais il y a quelque chose de différent que je voudrais faire, parce que j'ai regardé les photos que j'avais. Alors là, j'ai 4 photos. Je dis, bon, je vais faire un pop-up, 4 photos. Même que j'en ai 2 petites ici que je pourrais ajouter. Puis, alors je n'ai besoin plus qu'elles sont, bon, 10 par 15 environ. Alors, je vais en avoir qui vont être hautes derrière, puis les autres devant vont être un peu plus basses. Donc, j'ai profité que j'avais une grande page pour essayer de faire ça, cette technique-là.
je mets peut-être une petite bande ici. Donc, j'ai mon papier ici. Alors, j'ai pris comme hauteur, ici ma hauteur de page, je vais vous la rappeler. Alors, mon rabat, il y a 21 cm. Non, il y a 20,8, d'accord? La largeur, c'est 25, 26. Alors, j'ai pris un papier qui est quand même assez haut, alors plus haut qu'une photo. Alors, si j'ai une photo qui est en bas, je voudrais que l'autre, en haut, on puisse la voir, même si on manque un petit peu. Je voudrais qu'elles soient ensemble. C'est 4 photos prises la même journée, puis c'est le même thème, et je voudrais vraiment les mettre ensemble. Alors, ici, j'ai pris un morceau de 18,5 par toute la largeur, j'ai 28 cm. J'ai fait une ligne au centre, comme ceci. Puis j'ai fait une ligne de 1 cm en bas, un pli de 1 cm. Alors, une fois que vous avez plié le centre comme ceci, vous allez faire un biseau. Comme ça. Alors, j'ai mon 1 cm, je ne le plie pas, ce n'est pas nécessaire. Alors là, je vais reprendre ma planche à rainure. Mon petit... Le gros. Alors, on se trouve avoir une marque ici. Finalement, c'est pour ça qu'on a fait la ligne de 1 cm. On aurait pu faire juste une petite marque comme ça, mais bon. Alors, cette marque-là, je veux dire, en faisant le biseau ici, on se trouve à pouvoir voir où est-ce qu'on installe notre point de rencontre de la ligne ici et ici. Donc, je l'installe ici sur ma ligne où est-ce que j'ai une marque. Puis je vais baisser en bas. Alors, moi, je baisse d'environ 1 cm. Pour pouvoir faire une diagonale. Alors, c'est ça qui va devenir notre bande de collage. Même chose ici. Alors, je mets mon point ici. Ma ligne de pliure que j'ai déjà faite, je la mets à 1 cm plus bas. Alors, 1, 2, 3. Puis, je fais ma ligne ici. Alors, ça, c'est bien important pour avoir des photos qu'on peut bien voir, qu'on n'a pas à tourner l'album pour ouvrir les pages au maximum pour pouvoir voir le pop-up à cause de l'angle qu'on a ici. D'accord? Donc, alors là, ce qu'on va faire, on n'a comme pas le choix que de l'installer tout de suite parce qu'on doit savoir qu'est-ce que ça fait une fois qu'il est plié. Parce qu'il ne faut pas que les photos dépassent. Alors, moi, je vais faire un petit angle comme ça. Si je regarde mes photos ici, je pourrais l'installer ici. Il ne faut pas oublier que mon pied est ici, donc je peux aller un petit peu plus loin là. Il faut que ça reste ici, puis il va en avoir d'autres devant après. D'accord? Alors, là, ici, on peut en enlever un petit peu, pourvu qu'il nous reste 1 cm de bande de collage. Alors, je vais couper en biais ici, qui est ma ligne, ma nouvelle ligne, c'est la bonne ligne pour la bande de collage. Puis ici, je vais le laisser entier. Je vais peut-être arrondir les coins, question d'avoir des points trop, mais il va y avoir des photos dessus de toute façon. Alors, on a ça qui est grand comme ça. Alors, on va le mettre comme ceci. OK. Alors ici, si vous voulez avoir vraiment que l'effet est couché derrière, il ne faut pas avoir un trop grand angle. Plus que vous allez regarder ici, plus que vous voyez plus que je descends l'angle, mon coin ici, plus que vous allez voir que finalement il devient debout, comme si je l'avais mis droit. Alors c'est important d'avoir un angle assez ouvert ici, okay, pour qu'on puisse avoir cet effet-là de pencher, qui fait qu'on n'a pas besoin de pencher des pages pour regarder les photos. Alors, je mets de la colle. Je vais commencer par installer à quelle place que je voudrais avoir. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Donc, ici, vous voyez ma pointe ici. Puis ici, il ne faut pas que ça dépasse. À la limite, on pourrait aller biseauter un peu. Puis, il faut que la pointe ici, okay, du pli, il faut qu'elle soit sur le pli qui est ici, de ce côté-là. On n'oublie pas qu'on a un gousset de 3 mm. Okay? Puis la colle, il ne faut pas la mettre trop proche. Alors, il faut se garder environ 1 cm où est-ce qu'on ne met pas de colle. D'accord? Alors là, je mets de la colle partout. Bien sûr, j'en ai assez. Puis ici, ça ne dépasse pas. Parfait. À la limite, on peut toujours aller couper un petit peu, comme ça. Je peux même l'accentuer un petit peu comme ça. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer ma page. Actuellement, là, je commence sur la base de page. Là, j'ai commencé sur le rabat, mais bon, commencer par la base de page, c'est plus facile. Alors, j'ai ça ici. Parfait. Je vais aller le consolider. Ensuite, on fait la même chose.
Alors, on plie ce côté-ci, on met la colle. C'est la meilleure façon de faire. Puis, j'arrête à 1 cm ici, je ne mets pas de colle. Alors, en principe, ma pointe ici devrait être sur la ligne de pliure du gousset de ce côté-là. C'est ça qui est le truc. Alors, je vais tout simplement fermer ici. Je pèse tout ça. Donc, si je l'ouvre comme ceci, je fais ça, un petit peu là, il n'est pas encore assez collé. Je vais aller trop vite. Alors, le fait qu'on l'a si haut, fait qu'on va pouvoir mettre des photos en hauteur. Puis ici, on a ici un petit problème qui ne s'est pas bien placé. Coller. Maintenant, on l'ouvre au complet. Ça fait ça. Ici, il y a un petit problème qui ne s'est pas bien placé. Il n'est pas vis-à-vis. Ici, il n'est pas encore collé. On va encore placer. Surtout que ça va faire une tension au centre à cause du gousset. Donc, c'est pour ça que ça a de la difficulté ça veut se décoller quand on l'ouvre. Mais c'est ce que ça donne ici. Vous voyez? Là, vous pouvez toujours aller le plier davantage si vous voulez. Alors, vous allez plier comme ceci. Puis vous allez plier comme ceci. Ça devient difficile dans le coin. Mais bon, ça donne ceci. Si j'ai un petit problème de... Peut-être que je le décolle, puis je le recolle correctement. Je ne sais pas trop comment le prendre. Je vais plutôt le recoller, le décoller encore. Alors, prenez le temps de le laisser coller. Alors, vous mettez un poids dessus s'il le faut. Alors, moi, j'aime bien mettre ça ici. Puis, vous partez faire autre chose. Puis quand vous revenez, ça va être tout bien collé. Assurez-vous qu'il est correct avant de le laisser, par contre. Alors, c'est ce qu'on a ici. C'est mon angle ici qui est trop, qui n'est pas assez accentué. Ça va, je vais le couvrir avec du papier. Vous voyez ici la pointe, c'est ça que ça fait pour mon gousset. Ça fait que tout ce qu'on va mettre là, avec le papier design, les photos, ça va tout se contenir à l'intérieur. Alors là, moi, je vais pouvoir mettre mes photos. Alors, supposons que j'ai ces deux photos-là. Je les mets en haut ici. Okay. Puis, du fait que c'est si élevé, je vais mettre une autre ici. Ça va faire que je vais pouvoir mettre les deux autres photos ici. C'est ça le but. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement en refaire un autre que vous allez mettre ici. Faites la même chose. Et puis, il est plus petit, pourvu que puissiez, moi je vais le faire arriver peut-être ici, pour qu'on puisse voir les photos comme ça. Puis il va y avoir les grandes comme ça. Puis ici, bien, mettez du beau papier design. Alors, c'est tout simplement ça. Donc, moi, je vous reviens demain, je vous montre ce qui est fait. Pour ça, ici, moi, je rajoute des bandes, du papier de fond ici, pour cacher mes bandes de collage. Je vais faire la même chose avec les bandes de collage du petit. Alors, le petit, je vais vous montrer rapidement. Je m'en ferai ici, regardez, avec le même papier. Alors, faites la même chose. Vous allez plier, faire une ligne de pliure au centre, sur la largeur. Faire une petite ligne de pliure à 1 cm. Vous allez plier. Vous allez couper un angle comme ça. Puis vous allez refaire votre petit angle. Peut-être le faire moins accentué, lui, parce qu'il est juste tout juste devant. Comme vous voulez. Comme ça. Puis un autre comme ceci. Je l'ai fait à 6 mm au lieu de 1 cm. Ici encore, je vais arrondir mes points. Je vais plier sur les nouveaux plis. On va faire la même chose, installer ici. Pas trop proche parce que si on veut voir le bas de la photo, mais ça reste qu'on le voit amplement. Alors je vais mettre quand même, ici je dirais peut-être à 7-8 cm pour qu'on ait de la place pour mettre autre chose devant. Alors, je vais le placer comme je veux. Alors, idéalement, il faudrait que ce soit parallèle. Je vais le mettre ici en premier. Parallèle avec le pli d'ici. Alors, je vais le mettre sur la ligne ici, je pense. Comme ça. Ça ne sort pas. Parfait. Alors, je mets ma colle sur ma bande. J'aurais pu en enlever un petit peu parce que là, notre angle fait qu'on a trop. 1 cm, c'est long. Alors, je mets ma colle ici, sur 1 cm. Oui, c'est ça. La bande de collage. Puis, je ne me rends pas complètement ici. Et de la manche de manœuvre pour pouvoir bouger comme ça. Je m'assure que mon coin ne dépasse pas. Puis, il faut que je sois parallèle avec l'autre, idéalement. Alors, moi, je vais aller peut-être ici. Comme ça. Il faut que ça dépasse. Okay, là, on ne peut pas faire de la même façon. Okay? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va le coller directement. Alors, je vais mettre ici la pointe ici sur mon pli. Puis, j'essaie d'avoir le même
parallèle ici avec mon premier pop-up. Je vais presser ici. Alors là, on ne peut pas faire la technique parce qu'il faut qu'on plie dans l'autre sens. Il faut qu'on plie, vous allez voir. Alors, comme ça, je mets ma colle ici. Est-ce que je me suis rendu 1 cm? Sinon, je pas cette colle. Ça prend quand même pas mal parce qu'il y a de la tension. Il faut presser longtemps. Alors, vous rendez à peu près 1 cm du coin. Alors là, vous allez le tenir comme ceci. Là, l'arrière ici, il n'y a pas de colle. Alors ça, ici, la colle, il ne faut pas que ça touche à rien tant que ce ne serait pas rendu en position. Alors, vous laissez longer ici. Vous tenez avec votre main. On va faire comme ça. Pour que ça ne colle pas tout de suite. Alors, quand vous allez arriver, là, moi, je la tiens avec ma main, là, la colle ne touche pas. Alors, quand je vais arriver prête ici, là, je vais le lâcher. Ça, c'est bien important. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids dessus. Puis, quand je vais l'ouvrir, vous allez le voir tout à l'heure, bien demain. Alors, quand je vais l'ouvrir, on va voir que tout est bien collé. Alors, je vais regarder rapidement pour voir si ça paraît être bien. Oui. Oh, parfait. Alors, je vais la remettre ici avec ma main. Je l'éloigne pour pas que la colle pas au bon endroit. Puis, je vais presser longuement. Alors, je reviens demain. Je vais avoir tout terminé ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, des petits rabats, tout ça, tout est carré. Et puis, ensuite, on va travailler sur le dessus de la page 3. Alors, faut que je réfléchisse. Il faut que je regarde ce que c'est que j'ai comme photo. Alors, peut-être quelque chose de pas trop compliqué. Alors, je reviens avec ça demain. Alors, demain, merci. Bye bye.